que tu peux te présenter et dire quel master tu suis actuellement? Je suis actuellement le master de CMSI, c'est Conseil, Management, Stratégie d'entreprise à l'international, à la Sorbonne. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce master en particulier? Alors c'est toujours pour rester sur un parcours un peu général, pour pas trop me spécialiser, pour avoir beaucoup de portes ouvertes à la fin quand je sors de mon master. Il y avait tout dans mon master, donc bah, j'y suis allée, en plus un peu pour la renommée, je sais qu'il était bien vu, donc bon. Est-ce qu'il y a une semaine type? Mes semaines, elles sont un peu choquantes, hein, parce que je vais pas forcément en amphi, moi je vais qu'en TD. Sinon après j'ai mon boulot aussi à côté, puis bah ça fait TD, boulot, voilà. Quelles sont les principales différences que tu as remarquées entre la licence et le master? Alors le master, c'est beaucoup plus de cours théoriques et énormément de projets de groupe. J'ai jamais vu ça de ma vie. On fait que des projets de groupe dans chaque matière. Et nos TD vont pas avoir forcément de rapport avec nos CM. Enfin, ça va se relier forcément parce que c'est le même cours. Mais vu que c'est beaucoup de travaux de groupe et à côté, tout un cours magistral, t'as tout un cours théorique. C'est un peu redondant, mais bon. Tu avais fait quelle licence avant? J'ai fait la licence de gestion à la Sorbonne. Tu étais quel type d'étudiante en licence? Alors, grosse flemmarde, énorme procrastineuse. Vraiment pas le bon élève, quoi. Pas le bon exemple, mais bon. Quels sont les domaines que tu as approfondis de la licence en master aujourd'hui? On a des matières qui se répètent un peu, enfin, surtout vu que moi j'étais en licence de gestion et je suis dans un master de gestion, ça se rejoint énormément. On a des matières qui sont identiques, on a pub et marketing qu'on avait aussi en licence. Et j'ai eu presque toute ma licence aussi la matière stratégie d'entreprise. Donc en soi, ça se rejoint un peu, mais forcément, c'est beaucoup plus en profondeur. On fait des cas pratiques directement sur des entreprises, des études de marché, donc c'est un peu plus profond forcément. Comment tu t'es préparée à la sélection pour le master? J'ai fait mes lettres de motivation, j'ai essayé de les faire relire par, la plupart de mes profs, des, amis qui étaient déjà en master à la Sorbonne, qui pouvaient me donner des conseils par rapport à ça pour mes lettres de motivation. Être le, plus sincère possible et mettre en avant vraiment tout ce que j'ai fait à côté de ma licence, donc tout ce qui est associatif qui m'a énormément aidé aussi, je pense, à rentrer dans le master. Tout ce qui est aussi, bah, ce que j'ai fait à côté, donc tout ce qui peut être boulot, loisirs ou autre et mettre en avant un peu aussi, bah, les matières où on était un peu fort et montrer notre projet pro précis qui montre que ce master, il est fait pour nous. Quel type de rendus sont attendus en master? Comme j'ai dit, il y a énormément de projets de groupe, donc forcément, notre génération, on a beaucoup de IA et tout qui vont nous aider, mais ça doit être quelque chose qui doit être personnel, ça doit être quelque chose où ça doit être vraiment profond, vraiment on doit analyser, on doit avoir vraiment un esprit critique, au-delà juste de faire des recherches et les retaper sur un doc. Là, faut vraiment, montrer un peu notre esprit critique qu'on va avoir et surtout quand on est en conseil, un peu le métier de conseiller, le mettre un peu en avant avec cet esprit critique, quoi. Quelle est la chose la plus importante à savoir avant de se lancer dans ce master? C'est, d'être un minimum sociable parce qu'on a beaucoup de projets de groupe à faire donc si vous vous retrouviez solo, bah, ça va être un peu compliqué mais c'est toujours faisable. Après, sinon, bah, c'est avoir un peu un esprit critique. Quelles compétences ou qualités sont essentielles pour réussir? Je pense que c'est un peu comme en licence, hein, faut être organisé, je pense surtout en master là, vu qu'on se rapproche vraiment de notre carrière professionnelle. Là, c'est vraiment l'aspect en mode, bah, là, je dois réfléchir vraiment à ma carrière professionnelle. Je dois pas juste réviser mes